Un chemin singulier. Chaque semaine, 3 personnalités publiques prennent la route pour se rendre en Seine-et-Marne pour rencontrer Frédéric Lopez dans l'émission Un dimanche à la campagne. Le 4 février, c'était au tour de Roselyne Bachelot, politique, d'Ibrahim Malouf, trompettiste, et de Sonia Rolland, Miss France, de se prêter à l'exercice, en toute intimité avec Frédéric Lopez. Après plusieurs décennies à œuvrer en politique, celle qui a été ministre de la Santé et des Sports de 2007 à 2010 sous Nicolas Sarkozy a confié que ses études ont commencé de façon singulière. À 30 ans. Alors qu'elle rêve de passer son baccalauréat et de se lancer dans des études de sciences politiques, sa mère, chirurgien-dentiste, l'en dissuade. À son sens, seuls 3 métiers existent, précise la femme politique de 77 ans, dentiste, médecin, et pharmacien. Face à cette réticence, l'ancienne locataire de la rue de Valois, 6 juillet 2020, 20 mai 2022, se marie. J'abandonne mes études, parce qu'à ce moment-là, les Tanguy, ça n'existait pas. Tu te maries, et tu fais bouillir la marmite, précise-t-elle. Ainsi, l'animatrice de radio se retrouve salariée d'une entreprise durant 10 ans, afin que son ex-mari, Jacques Bachelot, puisse faire ses études. Une fois le diplôme du père de son fils obtenu, Roselyne Bachelot fait son entrée en faculté de pharmacie. Je vais commencer mes études, seulement à 30 ans, se souvient-elle, face à Miss France 2000, bouche bée. Comme si j'étais la domestique de mes parents dans son récit, Roselyne Bachelot dévoile une enfance hors du commun, entre rencontres extraordinaires et éducation rude. La politique explique notamment avoir été embrassée sur la joue par le général de Gaulle, mais avoir également été la cible de punitions très dures. Après avoir été renvoyée 8 jours du pensionnat de la retraite du Sacré-Cœur à Angers pour avoir eu un comportement voltairien, la mère de Pierre Bachelot se souvient de la réaction de son père: « Tu as décidé que tu ne ferais pas d'études, que tu étais incapable. La seule chose qui t'attend finalement, si est d'être domestique. » Ainsi, ce dernier décide de lui faire prendre le pli. Pendant le temps où j'ai été à la maison, j'ai servi à table comme si j'étais la servante et sans avoir le droit d'ouvrir la bouche. J'ai servi comme si j'étais la domestique de mes parents, se remémore l'animatrice de radio, créant la stupeur dans l'assemblée. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 2.